Alors, la santé c'est important et avec Olivier, notre médecin qui vient nous rejoindre chaque mercredi, on vous conseille et on vous guide l'importance des fruits et des légumes dans notre alimentation par rapport à l'eau par exemple. Est-ce que c'est important ? En médecine nutritionnelle, en médecine santé, il y a ce qu'on appelle la pyramide des aliments. Et la base de la pyramide, la fondation de la maison, c'est l'eau. Parce qu'on ne peut pas vivre sans eau. Voilà. Le deuxième étage, ce sont les fruits et les légumes. Donc la qualité des fruits et les légumes qu'on a dans notre assiette, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi ? La teneur des fruits et les légumes. En fait, nos yeux voient des fruits, nos yeux voient des légumes, nos papilles gustatives goûtent des fruits et des légumes. Notre corps perçoit des nutriments, des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des fibres, toutes sortes de choses qui sont autant de briques pour notre santé. C'est quoi les antioxydants ? Alors les antioxydants, c'est ce que la nature va nous donner pour nous aider à nous défendre de tout ce qui peuvent être les agressions extérieures, la lumière, les toxines, les pesticides, le tabac, la fumée de cigarette. Tout ça, ce sont des molécules qui vont provoquer ce qu'on appelle une oxydation. En termes un petit peu plus sophistiqués, on parle de stress oxydatif. Et la nature nous donne la parade. Et la parade, ce sont des antioxydants qu'on trouve dans les tomates. Dont on parlait tout à l'heure. Les tomates, voilà. La tomate cuite, la tomate en sauce tomate, c'est brillant comme richesse. Alors, une remarque, le quartier de New York où il y a le moins de cancer de la prostate, c'est le quartier italien, parce qu'ils mangent de la sauce tomate, des tomates. Vous avez compris, Nicolas, mettez des tomates un maximum dans vos menus. Non, mais c'est important, c'est important. Mais deux saisons. Deux saisons. Quel type de fruits et de légumes, Olivier ? Alors, quel type de fruits et de légumes ? Là, on en a quelques-uns, là, par exemple. Je vois des belles carottes. Voilà, bravo, parce que comme fruit, je vois la pomme, c'est un fruit de saison. On dit que les pommes de couleur rouge sont meilleures pour la santé que d'autres. Je ne fais que répéter ce que j'ai déjà lu et entendu. Voilà. C'est bien, c'est de manger le fruit et le légume avec la peau, avec l'emballage. Parce qu'il y a là aussi ce qu'on appelle les antioxydants et il y a une richesse en fibres qu'il n'y a pas au cœur. En fait, le fruit est construit et la santé a besoin de toutes ces briques que nous donne la nature. Je voudrais revenir sur la fameuse expression manger 5 fruits, légumes par jour. Alors ça veut dire quoi ? Voilà. C'est une très bonne expression, mais qui demande à être peut-être précisée. Quand on entend 5 fruits et légumes, en fait, il faut comprendre 4 légumes et un fruit. C'est-à-dire que la part des légumes est plus importante que la part des fruits. Pourquoi ? Les fruits sont plus riches en sucre. Alors, ce n'est pas du glucose, c'est du fructose, mais malgré tout, la part sucrée du fruit, et on s'en rend compte tous, est plus forte. Et la part en minéraux, en nutriments dans les légumes, globalement, si on voulait simplifier, on dirait qu'elle est plus forte. En fait, ce qu'il y a, c'est l'équilibre, c'est l'association de tout. C'est là où on y trouve ces... On parle, par exemple, du sucre, le raisin, les bananes. Oui, non En banane, on n'est pas dans le fruit de saison, pas de proximité. Voilà, pardon, messieurs. Voilà. Pas de banane. Je réagis avant Monsieur Gauthier. Donc la banane, d'abord, c'est pas un fruit d'ici, c'est un fruit très sucré, très pratique, mais il a des inconvénients. C'est pas le sujet maintenant. Excusez-moi, la question, je l'ai perdu aussi. Tiens, on l'a tous perdu. Non, mais sur ce côté fruit, en fait, effectivement, moi, quand je mange du raisin, j'ai l'impression de manger beaucoup de sucre. Oui, c'est sucré, mais en fait, voilà, ce qu'on voulait dire, c'est que le sucre du fruit n'a pas l'amplitude du sucre des plats préparés, des viennoiseries, des gâteaux. Donc il y aura quand même toujours moins de sucre. C'est toujours moins. D'accord. C'est toujours moins, voilà. Le mode de préparation, j'imagine qu'il y a des modes plus pratiques. La cuisson est très importante. La cuisson transforme le légume, transforme le fruit. On va dire une bêtise, mais finalement, tous les fruits, tous les légumes naissent crus. Voilà, ça n'est cru. Et plus vous cuisez un fruit ou un légume, plus vous le transformez, plus il va être sucré. Une pomme de terre est un excellent légume. C'est la catégorie légumes au sens large. Mais quand elle sort du four, elle est extrêmement sucrée. La meilleure pomme de terre, c'est la pomme de terre à la vapeur, comme tous les légumes. Et la meilleure de toutes, ce sera la pomme de terre cuite à la vapeur, refroidie, mangée dans une salade. Et là, vous avez un aliment santé remarquable, très alcalinisant, ce qui est très bon pour la santé, riche en antioxydants, riche en vitamines. Voilà. La cuisson, plus un fruit est mûr, plus il est sucré. Et ça, on ne le sait pas trop.
Il nous reste 1 minute 15. Un petit coup d'œil sur l'assaisonnement. Alors l'assaisonnement, le meilleur des On a parlé cidres. des huiles la semaine dernière avec Olivier. Voilà, l'alcalinisation des aliments est vraiment une priorité aujourd'hui, là où le sucre acidifie énormément notre alimentation. Le meilleur vinaigre, c'est le vinaigre de cidre. La meilleure huile, on en a parlé la semaine passée, championne du monde, c'est l'huile de colza, ex aequo l'huile d'olive. Très bien, merci beaucoup Olivier pour ces conseils avisés.